Ils en ont marre du pass vaccinal, des restrictions sanitaires, mais aussi de la hausse ininterrompue du prix des carburants. Les participants au convoi de la liberté veulent se rassembler à Paris ce week-end et provoquer des blocages avant d'aller à Bruxelles lundi. Avant d'aller, nous, sur le terrain, dans un instant à Toulouse. William Molinier avec nous du service police-justice d'Europe 1. Bonjour William. Bonjour Romain. Le préfet de police de Paris a décidé donc ce matin, il l'a annoncé en tout cas ce matin, d'interdire la manifestation en Ile-de-France. Qu'est-ce qu'on sait du dispositif policier qui va être mis en place en Ile-de-France? En clair, du comité d'accueil. Alors, selon nos informations, des réunions sont prévues cet après-midi et demain matin à la préfecture de police pour calibrer au mieux le dispositif. Il faut s'attendre au déploiement de policiers, de gendarmes sur les principaux points d'accès à la capitale, notamment les péages routiers. Tout cela est coordonné avec les remontées du renseignement. Pour l'instant, 5 trajets en provenance de l'ensemble du territoire ont été répertoriés. Mouvement qui, à ce stade, est loin d'être solidement structuré, mais qui pourrait, je cite, permettre aux différents groupes contestataires de retrouver un nouvel élan selon une note du renseignement. En revanche, sur les réseaux sociaux, la mobilisation n'est pas anecdotique. 341 000 membres sur le principal compte Facebook du Convoi de la Liberté. Toute la question, c'est de savoir si cette mobilisation numérique se traduira dans la rue. Le préfet de police, vous l'avez dit, a passé des consignes très claires de fermeté à ses troupes, verbalisation et interpellation de tout conducteur qui se rendrait sur la capitale pour manifester et bloquer des routes, avec ce qui pourrait en dissuader plus d'un, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. Voilà, immobilisation, mise en fourrière et amende. Et amende.